Hello, vidéo du jour. Il y en aura peut-être deux parce qu'il y a deux sujets dont j'avais envie de vous parler, mais je fais au moins celle-ci qui sera plus courte et je verrai si j'ai le courage pour la deuxième. Mais donc là, je voulais vous parler de tour de contrôle. C'est une réflexion que je me fais, une question que je me pose, une hypothèse que j'émets, on va dire. Donc vous voyez ce que c'est une tour de contrôle dans les aéroports qui se charge de vérifier le trajet des avions pour pas qu'il y ait voilà, de collision entre eux. Eh bien moi j'ai l'impression qu'il y a une tour de contrôle dans l'invisible aussi. Après peut-être que je suis particulièrement chanceuse ou que c'est un message que la vie me passe parce que voilà, j'ai des peurs et des phobies un peu bizarres. Hein. Et bon, j'en ai de moins en moins, mais donc une chose bon, qui ne me fait plus aussi peur qu'avant, mais que je n'aime pas, on va dire, en voiture, il y en a beaucoup, hein. Mais je n'aime pas aller dans des petites routes où on ne sait pas se croiser, et où donc, si on se retrouve face à une autre voiture, bah déjà, il faut l'avoir à temps et freiner, et puis il y en a un des deux qui doit faire marche arrière, ce que je ne maîtrise pas des masses, surtout si la route ne va pas tout droit. Ou qu'il y a un fossé sur le côté, enfin bref. Voilà, et donc souvent j'évite de passer par ces routes-là, et si le GPS veut me faire aller par un truc comme ça, je fais un détour pour pas aller par là. Mais bon, maintenant j'apprends à ne plus faire ça, sauf si c'est vraiment un truc tout pourri dégueu. Et comme je vous ai dit, là, pendant 2 semaines, je vais m'occuper de chevaux qui sont donc dans un pré attenant à une ferme, et donc pour y arriver je suis obligée de prendre deux routes où on ne sait pas se croiser, mais où de temps en temps il y a un endroit où on sait se mettre sur le côté, mais donc c'est genre ça dépend des endroits, mais des fois pendant 200 mètres il n'y a rien où on sait se mettre sur le côté, mais après il y a quelque chose, et puis je sais pas, 50 mètres ou 100 mètres plus loin de nouveau, mais donc il y a des parties de route où il n'y a aucun moyen de se mettre sur le côté. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis chanceuse ou parce que justement la vie essaye de me démontrer, hein, parce que la vie est forte pour ça, que cette peur est stupide. Et donc, à chaque fois, je me dis, bon, on verra, c'est pas grave s'il faut faire... mais ayons confiance. Et en effet, moi j'ai l'impression que c'est comme s'il y a une tour de contrôle dans l'invisible, gérée par qui de droit, qui s'arrange pour qu'on ne se retrouve jamais à se croiser à un endroit où une des deux personnes devrait faire 100 mètres, voire plus de marche arrière. Et donc, comme par hasard, on se croise toujours quand même proche d'un endroit où quelqu'un sait se mettre sur le côté. Et alors, dans ma chance, parce que autant avoir de la chance à fond, les 3/4 du temps, c'est l'autre personne qui recule. Il m'est arrivé de temps en temps de devoir reculer moi, mais jamais plus de genre 3-4 mètres, 5 mètres, allez, grand max. Parce que on se retrouve nez à nez toujours assez près d'un endroit où on sait se remettre sur le côté. Et donc je me dis que la vie est bien faite et que là-haut, ils savent quand chacun va passer, et ils s'arrangent pour que, voilà, pour qu'on ne se croise pas aux endroits où c'est vraiment impossible de se mettre sur le côté et où on serait obligé de faire une très longue marche arrière. Voilà, alors ce n'est qu'une hypothèse, c'est mon expérience à moi, mais du coup j'étais curieuse de savoir, laissez-moi des commentaires si vous voulez en dessous de la vidéo. Est-ce que vous avez la même expérience que moi, ou est-ce que je suis particulièrement chanceuse et que vous, il vous est déjà arrivé de devoir faire 100 ou 200 mètres de marche arrière dans cette situation-là? Voilà, je voudrais étayer ma théorie ou pas, ou voir si c'est juste un message que la vie m'envoie à moi toute seule. Voilà, voilà, belle soirée.